Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Moi ça va bien, comment est-ce que ça pourrait aller autrement? Vous avez vu où je me trouve? Il est 8 h, l'heure de prendre mon petit déjeuner avant d'attaquer la journée. Hier j'ai quitté Phetchabun pour me rendre à Kaoko, une montagne située à environ 40 km de la ville. Je me trouve dans un endroit complètement paumé. Porridge thaï, du bouillon, du riz, de la viande, des herbes. Et puis après, des fois, il y a des petits extras, là, par exemple, morceaux de gingembre, il y a des morceaux de champignons. Aujourd'hui, ça va être assez simple pour moi. J'ai repéré qu'il y a une grande boucle qui fait le tour de Kaoko. Donc on va l'emprunter, et puis je vais m'arrêter à chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant à voir. Je vais faire la boucle en entier, jusqu'à revenir ici. Et vous avez vu le temps? Si ça pouvait être comme ça toute la journée, ça serait topissime. Laissez-moi vous montrer le chemin qui mène à mon logement. À gauche, vous avez les tentes qui sont très à la mode en Thaïlande, dont je vous parlais dans une vidéo quand j'étais dans le nord. Vous voyez ces espèces de dômes là. Vous savez que c'est plus cher de louer un dôme comme ça qu'un logement normal. Je crois qu'il faut compter entre 25 et 50 ou 60 euros suivant l'endroit où vous vous trouvez. Il y en a énormément dans le coin, des tentes comme ça, et des resorts aussi. Et ça, c'est la route praticable pour arriver à mon logement. Au départ, Google Maps m'a indiqué une autre route. Je me suis aventuré dessus 50 mètres et j'ai fait demi-tour parce que c'était un chemin en terre humide et qui descendait à pic et ensuite qui remontait à pic. Et chargé comme un âne, je me suis dit non, je vais pas m'engager là-dessus. Et finalement, j'ai roulé un peu plus loin pour trouver cette route qui est quand même beaucoup plus praticable. Ah, c'est quand même sympa, franchement. Ah, c'est vraiment chouette. Cocotte a rarement eu une place de parking avec une aussi belle vue. Premier arrêt de la journée au Khao Thakian Scenic Spot. On se trouve en haut d'une butte, en haut d'une montagne plutôt. Et on a une vue à 360 degrés sur tout ce qui nous entoure. Ah, c'est super. De ce côté, c'est la partie la moins intéressante visuellement. Vous allez voir, de l'autre côté, c'est plus joli. On n'est pas sur le même type de montagne qu'on peut trouver vraiment dans le nord de la Thaïlande. Les montagnes sont beaucoup plus érodées, arrondies, mais c'est quand même hyper sympa, ça me plaît beaucoup. Il y a un mémorial juste derrière moi, dédié aux rangers qui ont protégé la construction d'une route ici dans les environs, et qui se sont battus contre les terroristes communistes au début des années 80. Alors j'ai fait une traduction de la plaque qui est située sur l'hôtel. Je pense que, en gros, l'histoire c'est ça. C'est années 80 jusqu'à 82. Les rangers ont été dépêchés ici pour protéger la construction de la route et apparemment il y avait des attentats commis par des terroristes communistes pour empêcher la construction de cette route. Voilà, bon, j'en sais pas plus. Allez, on est reparti sur la boucle.
Regardez comme c'est mignon par ici, hein. Ouais, ça me plaît, hein. Je me suis arrêté sur la route car je voulais voir des rapides. Apparemment, on peut descendre les rapides en kayak. Pour ceux que ça intéresse, qui sont un peu aventureux, je pense que c'est un truc sympa à faire, surtout que ce qu'on peut voir là-bas donne bien envie, hein. Ce ne sont pas des kayaks, hein. C'est plutôt des barques traditionnelles. Je vais me poser 5 minutes ici, là. C'est agréable, le bruit de l'eau qui coule. Je ne me baignerai pas ici. Déjà d'une, parce qu'il y a beaucoup de courant. Bon, en amont, pas trop. Et puis de deux, parce que l'eau doit être bien froide, hein. Vous voyez, hein, j'ai mis ça ce matin. Je le supporte très bien, hein, j'ai pas trop chaud avec. Je vais quand même vous donner le nom de l'endroit si ça vous intéresse. Ça s'appelle Bang Rasan Islet. Et c'est situé sur la boucle qui fait le tour de Kaoko. Direction la prochaine étape, on va se rendre à un parc national. Point des Caps.ฉันขอตั๋วเข้าอุทยานแห่งชาติ1 ใบได้ไหมโอเคครับ Ok. เดี๋ยว Ok, Coupon Cap. Alors le monsieur ne parlait pas un mot d'anglais, on a réussi à se comprendre quand même. Il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'ils m'ont fait payer le prix taille. Normalement c'est 500 bahts pour les étrangers, j'ai payé 200, plus 20 bahts pour cocotte. Est-ce que je commence à ressembler à un taille à ce point-là? Oh bah c'est cool, hein, je vais pas me plaindre, hein, pour une fois que je paye le prix, j'ai envie de dire normal. Le monsieur m'a dit d'aller faire un tour au centre d'information des visiteurs. Alors on va essayer de trouver ça. Alors la question maintenant est la suivante. Est-ce qu'il parle l'anglais dans ce Visitor Center? Vous pouvez camper si vous voulez, si vous avez vu. Ça va être freestyle, hein. Le monsieur ne parlait pas anglais. Ils n'ont pas de carte du parc. Alors vous savez quoi, on va suivre les routes qu'on trouve et puis on verra bien, hein. Waouh! Ça se complique. Oh là là! Ah ouais, mais là non, je passe pas là. Ah putain, l'ornière de ouf. Bon. Allez, je sais pas combien de temps je vais pouvoir rouler comme ça, hein. Tant que c'est sec, ça va. Oh là, ça commence à être un peu compliqué là. Vous aussi, vous avez un peu cette impression d'être dans la savane africaine.
Oh là là. Ah ouais, bah là... Voilà. Ceci est la fin de mon périple sur ce chemin. Ouais, bah là c'est mort, hein, j'irai pas. Ok. Demi-tour. Et heureusement que c'est pas trop humide, hein, sinon j'aurais jamais réussi à remonter là. Ouais, c'est quand même compliqué de s'aventurer sur des chemins pareils en moto, hein. Parce que tant que c'est comme ça, il n'y a pas de problème, hein. Mais là où j'ai fait demi-tour, impossible de passer, hein, ça c'est clair. Là je m'embourbe direct, hein, je le vois tout de suite, hein. Enfin c'est pas grave si j'ai pas pu aller au bout du chemin. Le simple fait de rouler sur des pistes comme ça, là, dans un décor pareil, ça c'est super. Regardez là-bas la montagne. Elle est balèze celle-là. Oh là là. Il manque juste un troupeau d'éléphants sauvages et là honnêtement je suis refait, hein. Niveau confort de conduite, sur une échelle de 0 à 10, là je mettrais, je sais pas, 2 ou 3 quoi. Ouais non, 2 plutôt, hein. Avec ma selle qui est dure comme une planche de bois. Allez, dernier obstacle à passer avant de retrouver le bitume. Oh là là. Oh. Ah, c'est beau quand même ici, hein. Bon, par contre, il y a de plus en plus de nuages là, hein. Ça c'est pas cool. Ça avait pourtant bien commencé, hein. Bon, je voulais aller par là, mais vous voyez, l'accès est bloqué. Alors bien sûr, vous allez me dire, bah tu peux passer là, pas de problème. Et je sais pas pourquoi l'accès est bloqué, et puis de toute façon, moi, je respecte ce qui est mis en place, donc je n'irai pas là-bas. Mais ça fait chier quand même. Heureusement que j'ai pas payé 500 bahts quand même, hein. Parce que là, pour le coup, les routes en terre, à partir d'un moment, on peut plus rouler dessus, c'est complètement boueux. L'autre accès derrière moi était fermé. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à faire, hein, dans ce parc national, à part venir camper. C'est plus un terrain de camping qu'autre chose, hein. Oh là là, il n'y a même pas un petit trail, il n'y a pas de petite cascade. Alors il y a une cascade un peu plus loin, mais à mon avis, elle ne fait pas partie du parc national. Je viens d'arriver à la Sridit Waterfall. Alors, je vous dis ça en direct des chiottes, car il faut que je vous montre quelque chose. Pas les chiottes, hein, parce qu'on s'en fout un peu. J'ai vu quelque chose qui va vous plaire, c'est sûr. Est-ce que vous devinez un petit peu ce que c'est? Elle est balèze, hein. Alors je vais pas aller la toucher pour vérifier qu'elle est encore en vie parce qu'elle ne bouge pas du tout. Ouais. Ah, les joies des pays tropicaux. Un vrai kiff. Vous vous rendez compte que je paye plus cher pour garer la moto que pour accéder à la chute d'eau quand même. 30 bahts pour garer cocotte, 20 bahts pour accéder à la chute d'eau. C'est incroyable. Ça sent affreusement bon, ils sont en train de préparer à manger là, des grillades là, derrière moi. Ouais, je crois que une fois que j'aurai vu la cascade sur le chemin du retour, je vais manger ici, hein. Ah ouais, non, là, déjà j'ai failli m'arrêter, hein.
Qu'est-ce que vous en pensez de cette cascade? Moi je la trouve jolie, et puis surtout j'ai pas l'habitude d'en voir des comme ça, tout en longueur. Ça fait comme un rideau d'eau qui tombe, tout droit. Il semblerait que ce soit un coin assez apprécié par les Thaïs, hein, car il y a pas mal de monde ici, uniquement des Thaïs. Ils viennent voir la chute d'eau évidemment, prendre des photos, mais ils viennent se restaurer également car il y a des restaurants à l'entrée, juste après le parking, là où je vais m'arrêter après parce que je commence à avoir très faim. C'est le moment de trouver un truc à grailler. Ah, j'ai faim. Non. Ok, comme ça. C'était vraiment parfait qu'il y ait ces petites échoppes là juste à l'entrée de la chute d'eau. Ça m'a permis de manger. Ah, ça m'a fait trop du bien. La mamie était adorable en plus, comme toutes les mamies hein, en général. Elles sont tellement gentilles. C'est l'heure de trouver un café, car là j'ai besoin de caféine pour retrouver un peu d'énergie pour cet après-midi. J'ai encore pas mal de choses à voir hein, sur le reste de la boucle. Alors il faut voilà, me redonner un petit coup de boost. Je suis sauvé, j'ai mon café, mais j'ai encore mieux que ça, il faut que je vous montre le café où je me suis arrêté, qui fait également restaurant. Bon, on va dire qu'il y a une vue, ouais, une vue sympa quand même, hein. Pour venir manger ou boire son café, là, c'est c'est vraiment sympa. Hein. Je profite un peu du soleil. Hein. Vous savez que ces derniers temps, quand même, je ne l'ai pas beaucoup vu. Alors, comme j'en ai depuis quelques jours, maintenant, quand je le vois, j'en profite un peu. Ah, bien, alors il nous reste encore au moins 2 arrêts à faire sur la boucle avant de rentrer à l'hôtel. Je vous dis pas où je vais m'arrêter. Il y a un des 2 arrêts qui risque peut-être de vous surprendre un petit peu. En tout cas, j'espère. Bienvenue à Amazing Dinosaurs, un parc d'attractions dédié aux dinosaures. J'en ai déjà vu des parcs comme ça sur la route en Thaïlande, mais je ne m'y suis encore jamais arrêté. Celui-là a l'air pas mal en plus, hein. Donc je me suis dit après tout, pourquoi pas aller le visiter. 100 bahts l'entrée, je m'attendais à plus cher. Hein. Alors j'ai pas vu encore ce qu'il y a à voir à l'intérieur, mais je pensais que je paierais plus que ça. Punaise, ils sont trop stylés là les deux. Hein. Je vois pas trop le rapport entre l'Égypte antique et les dinosaures, mais je suis très content qu'ils soient là, franchement ça claque. Hein. Super belles les statues. Ça me fait penser à Serious Sam pour les joueurs. Hein. Vous voyez sûrement de quoi je parle. Ah, merde.
Ah, le pauvre petit. Ah ouais, ça lui fait peur. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Eh bien moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça sympa, franchement pour le prix 100 bahts, ça vaut vraiment le coup de venir faire un petit tour si vous aimez les dinos. Les mannequins animés des dinosaures sont sympas, ça vaut pas ceux de Jurassic Park, hein, c'est clair, mais franchement ça fait le taf, ils sont sympas et d'ailleurs il y a des enfants hein, qui flippent bien devant, donc ça montre bien quand même qu'ils sont suffisamment bien faits pour faire peur aux enfants. C'était un petit arrêt très différent de ce que j'ai l'habitude de faire, mais ça fait du bien, ouais ça fait vraiment du bien, c'était sympa. Apparemment, la grande spécialité de Kaoko, ce sont les fraises. J'ai vu plein de cultures de fraises, mais j'en ai pas vu en vente. Vous voyez, là, ce sont des fraises. Il y en a un peu partout ici. Hein. Avant-dernier arrêt de la journée à la Kanchanabisek Pagoda, qui est probablement le lieu bouddhiste le plus connu de la zone de Kaoko. Comme toutes les pagodes, celle-ci recueille des reliques sacrées. J'ai fait une recherche, mais je n'ai pas réussi à trouver de quelle relique il s'agissait. Alors peut-être que je vais trouver des informations à l'intérieur du bâtiment. Allons voir ça de suite. Si j'ai bien compris la traduction que j'ai pu faire à l'intérieur de la pagode, il semblerait que ce soit des reliques de Bouddha lui-même. Eh oui. Oh, il y a du monde là, qu'est-ce qui se passe? C'est le marché. Allons voir si on peut pas trouver les petits trucs à manger pour plus tard. Oh là, cette odeur de poulet frit, c'est terrible. Ah oui, ça c'est bon ça. Ça va les cap? Bon cap. Vous savez, ça c'est mon petit péché mignon. On va retourner au stand des desserts. Ah, ils sont frais les poissons, hein. Alors, et on va voir ce qu'on a de beau ici. One like this. On va essayer ça. And one like this. Thank you. Thank you. Bye bye.
Ah, si j'avais pas mangé tout à l'heure, j'aurais fait un carnage ici. Bah, j'ai pas faim, mais ça a quand même réussi à me donner faim. Alors ça, je vais l'emmener avec moi, ça sera pour ce soir. Des petits desserts taille. 3 pour 50 bahts, ça va, hein. Et ça, par contre, je vais le manger maintenant. On va pas se gêner. Alors, on va essayer de pas trop les écraser dans le sac. Ouais. Ça va être compliqué, hein. Ah, c'est à peu près droit. Ok. Ça, c'est pour maintenant. Ah, qu'est-ce que j'aime ça. Oh. Bon, je les finirai quand je serai arrivé. Pour l'instant, ça va ici. Voilà. Ouais, ça a l'air bien. Ah punaise, est-ce que c'est bon ça? Oh, j'adore. C'est impossible de rester insensible au charme de ces petits marchés là. Oh, ce soir, je vais me faire un méga dessert. Oh, ça va être top. Top, top. Fraises. Alors, depuis tout à l'heure, sur la route, on croise des cultures de fraises. À gauche encore. Si vous êtes déjà venu ici et que vous avez pu goûter les fraises de Kaoko, merci de me dire dans les commentaires si elles sont bonnes. Parce que j'ai l'impression que j'en aurai pas l'occasion, moi. Malheureusement. Alors ici, on a le musée de l'armement. Mais non merci. Bon, et si on se prenait une petite boulette de patates douces frites pour se redonner des forces? Viens là, toi, viens là, viens là, viens là, viens là. Allez, viens, je te mange. Celle-là, elle est pour moi. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. C'est là-haut qu'on va. Me voici enfin arrivé à ma dernière étape, le Kaoko Sacrifice Mémorial. Alors quand j'ai vu ça sur la carte, ça m'a rendu curieux, hein, forcément. Ah, qu'est-ce que j'ai sur le nez? Non, rien. Pourquoi un mémorial? Pour se souvenir des gens qui se sont sacrifiés, pour quelle cause, quand, dans quelles circonstances, voilà, ça m'a rendu curieux. Donc j'ai décidé de me rendre ici. Eh bien je suis tout seul, hein. Apparemment ça n'intéresse pas grand monde. Entre-temps, j'ai jeté un œil quand même sur internet pour connaître un petit peu l'histoire de ce mémorial. Et je peux vous donner l'explication. La région de Kaoko est célèbre en Thaïlande pour avoir connu des affrontements qui ont eu lieu entre le Parti communiste thaïlandais et les membres de l'armée, de la police et même des civils. Ça a commencé à la fin des années 60 et ça s'est terminé au début des années 80. Ces affrontements ont donc duré quasiment 15 ans et ont fait plus de 1000 morts. C'est le nom de tous ces morts qui sont inscrits à l'intérieur du mémorial. Kaoko était réputé comme étant un endroit très dangereux à cette époque. D'ailleurs, la plupart des Thaïlandais évitaient de s'y rendre. Les affrontements se sont terminés en 1982. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, quand on y réfléchit bien. Cette espèce de mini-guerre civile a touché Phetchabun, mais également les provinces de Loei et de Phitsanulok. Je viens d'arriver au point de vue et il y a une espèce de tranchée qui est creusée. Alors, est-ce que c'est un vestige de cette période ou est-ce que c'est pour montrer un petit peu ce qui se faisait à l'époque des affrontements? Je ne sais pas. Le plus étonnant dans tout ça, finalement, c'est que Kaoko, qui a été considéré pendant 15 ans comme un des pires endroits de la Thaïlande, un des plus dangereux en tout cas, est devenu un endroit hyper touristique et hyper agréable maintenant, avec des tonnes de resorts partout. C'est une jolie pirouette à l'histoire, je trouve, finalement, que cette zone qui a connu autant de morts soit devenue un endroit aussi calme et paisible maintenant. Et bien voilà, je vais pouvoir finir mes petites boulettes à la patate douce et rentrer tranquillement à mon hôtel. Enfin, mon hôtel, c'est pas vraiment un hôtel, hein, c'est une espèce de cabane au milieu des champs. Hein. Enfin, une journée comme je les aime. Il a fait beau,
Beau, mais pas trop chaud, vous voyez, j'ai gardé ça quasiment toute la journée. Temps impeccable, un petit peu de vent, vraiment super. J'ai pu voir plein de trucs aujourd'hui, ça c'est cool. D'ailleurs, j'ai fait plus de choses aujourd'hui, j'ai l'impression en tout cas que ces 5 ou 6 derniers jours à Phetchabun et à Shayapum où j'ai rien fait de toute façon. Ça me fait du bien, vous voyez, une journée comme ça là, c'est parfait, ça me redonne la patate, grave. Si vous passez dans les environs de Phitsanulok ou de Phetchabun et que vous avez envie de vous retrouver au calme, à la montagne, Kaoko, c'est the place to be. Il faut venir ici, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je n'y ai passé qu'une journée et demie, mais vraiment, ça a été une journée et demie parfaite. Demain, je pars. Je ne sais pas encore où je vais me rendre. J'ai déjà une petite idée, mais il faut que j'y réfléchisse ce soir. Espérons qu'il fasse toujours aussi beau demain, pourvu que ça dure. Oh là là, mais franchement, c'est trop bien quand il fait ce temps-là. Là, voilà, c'est parfait. Allez, on reprend cocotte et on se dirige vers mon logement. Ouais, je vais quand même manger une petite boulette avant d'y aller. Hein. J'aime tout là-dedans. La forme, la couleur, la texture et le goût. Vraiment, on est au top avec ça. Si vous venez en Thaïlande, testez ça. Hein. Vous pouvez en trouver sur quasiment tous les marchés. Ça m'étonnerait que vous trouviez ça mauvais. Avant d'attaquer ma deuxième journée de travail, je vais vous montrer rapidement mon logement. J'ai ma petite terrasse là, comme vous pouvez le voir, comme vous avez pu voir ce matin, où j'ai pris mon petit déjeuner. Il y a un grand terrain devant là, avec une super vue. Un tout petit peu bouché, mais quand même super vue. On a le petit coin salon, avec un petit canapé, un lit, un deuxième lit, une table, frigo, bureau. Et bah oui, la salle de bain quand même, hein. Voilà. Certes, on n'a pas le niveau de finition de l'hôtel où je me trouvais à Phetchabun, le Hop Inn, mais par contre, j'ai de la place. J'ai 2 lits, bon, ça me sert à rien d'en avoir 2, mais j'en ai quand même 2. Et puis, entre une vieille route parcourue par des camions toute la journée et cette vue-là, qu'est-ce que vous choisissez, hein? Sérieusement, je crois qu'il n'y a pas photo. La location m'aura coûté 22 € la nuit, petit déjeuner inclus. Alors ça c'est cher, mais par rapport au prix pratiqué à Kaoko, c'est pas si cher que ça, c'est même plutôt bon marché. J'aurais pu payer moins cher, mais j'aurais été un peu plus excentré, et puis je me serais retrouvé dans des coins beaucoup moins sympas. Là, vraiment, je veux dire, hier soir, j'ai mangé ici, avec la vue en face, le petit-déj le matin, pareil, enfin, voilà, c'est vraiment sympa, on peut pas dire le contraire. Il est l'heure de me mettre au boulot, on se retrouve un peu plus tard pour le traditionnel au revoir. Décidément, j'ai pas les yeux en face des trous, bah non, on se retrouve pas plus tard. On se retrouve tout de suite, maintenant, pour une petite dégustation. Je vais prendre quelques forces avant d'attaquer le montage. On va goûter ça. Regardez, c'est tout flagada. C'est bon. C'est à la coco, la crème de coco. Il y a une espèce de flan un peu gélatineux en dessous. Ça, c'est délicieux, ça. Aroimak, c'est extrêmement mou et quelque part soyeux. Tu voyez ce que je veux dire? C'est très délicat. Oh, si j'avais su, j'en aurais pris plus, un des comme ça. Oh, c'est trop bon. Je garde les 2 autres pour ce soir, on les mangera ensemble. Vous découvrirez en même temps que moi ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, il y en a un des 2 que je connais, ça c'est sûr. L'autre, pas sûr. Je vous laisse, on se retrouve un peu plus tard. C'est pas royal ça, servi directement sur ma terrasse. J'ai même le droit à un petit bouillon. Oh, il est bon. Vous voyez ça? Ce sont des demi-piments. Et il y en a plein. Ça c'est cool. Bon appétit. Le ciel est parfaitement dégagé, je peux voir les étoiles. Super. Je n'ai passé qu'une journée et demie à Kaoko, mais ça me suffit pour vous dire
venez ici. Alors par contre, ne séjournez pas trop longtemps, hein, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à voir dans les environs, sauf si vraiment vous voulez vous reposer et puis ne rien faire. Mais si vous êtes plus actif et que vous voulez visiter un petit peu, honnêtement, je pense que 2-3 jours grand maximum, ça suffit. Hein. Mais vous passerez 2 ou 3 jours excellents si vous avez du beau temps, comme j'ai pu avoir du beau temps. Alléluia. Oh là là, incroyable. Ah, je tiens peut-être le bonbon, enfin. Non, c'est vraiment un chouette coin. C'est l'heure du dessert. Alors, je vais commencer par le gâteau marron, qui est une espèce de flan à la coco, avec des oignons frits dessus. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais j'en ai déjà mangé de ça. Alors oui, forcément, vous allez vous dire, des oignons frits sur un flan à la coco, what the fuck. La première fois que j'en ai mangé, c'est vrai que ça m'a semblé bizarre. Et puis finalement, je m'y suis habitué. Oui, les oignons, c'est quand même très sucré. Hein. C'est quand même pas mal. Hein. Alors maintenant, je vais goûter le dessert vert. Ça, il me semble pas en avoir déjà mangé avant. Ouh là là. Oh. Ah oui, c'est très gluant. C'est au pandan. Vous connaissez mon amour du pandan. Ah, c'est très sticky. Hein. Oh la vache. C'est pas trop sucré en plus. Ça, c'est bien. Alors ça me plaît beaucoup, mais c'est typiquement le genre de texture qui plaira pas à tout le monde. Hein. Parce que là, on est sur quelque chose de vraiment gluant. Hein. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, et de vous dire à demain pour une nouvelle destination.